En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a relancé le 15 juillet 2024 le plan national de développement à moyen terme 2024-2030 de son gouvernement lors d'une cérémonie dans la ville de Moyamba. Ce dernier a assuré l'engagement du gouvernement sierra-léonais à donner la priorité au rôle des districts dans la mise en œuvre du plan. Cette annonce intervient quelques jours après que le conseil municipal de Freetown a lancé le 9 juillet 2024 le plan de création d'emplois de Freetown promettant de créer 120 000 emplois pour les femmes et les jeunes d'ici 2028. Au Cap-Vert, le Fonds monétaire international FMI a légèrement révisé la croissance économique à la hausse à 3,3% d'ici 2025, mais a mis en garde le pays contre le risque qu'une inflation élevée maintienne les taux d'intérêt à des niveaux élevés plus longtemps. Pour cette année, l'organisation maintient sa prévision de croissance économique mondiale de 3,2%, selon une mise à jour des perspectives de l'économie mondiale publiée le 16 juillet 2024. Au Nigeria, les exportations via le port de Tinkan Island ont augmenté de 82,27% au premier semestre de 2024. Le service des douanes nigérianes NCS a déclaré le mardi 6 juillet 2024 avoir facilité l'exportation de marchandises commerciales d'une valeur de 1030 milliards de naira, totalisant 489 594,5 tonnes métriques via le port de Tinkan Island à Lagos au cours de la période. Cela représente une augmentation de 82,27% des exportations de produits de base par rapport aux 182,3 milliards de naira enregistrés avec un tonnage total de 291,436 tonnes métriques au cours de la même période de 2023. Le gouvernement du Ghana a annoncé le 16 juillet 2024 le retrait du projet de loi controversé modifiant le code de la route. Selon le ministère chargé des Transports, les modifications proposées au règlement sur la circulation routière de 2012 auraient permis aux députés, aux ministres d'État et d'autres fonctionnaires d'utiliser des sirènes et de les exempter des limites de vitesse prescrites. Le projet de loi a fait l'objet de vives critiques de la part de l'opinion publique qui a fait valoir qu'il compromettrait la sécurité routière et créerait une classe privilégiée d'usagers de la route. Dans le cadre de leur préparation à la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions du Sénégal ont affirmé leur domination en remportant leur deuxième match amical contre la République démocratique du Congo. Après une première victoire serrée 1-0 vendredi dernier, l'équipe du Sénégal a cette fois clairement dominé ses adversaires avec une victoire 2-0 au stade Lat Dior de Thiès ce mardi 16 juillet 2024. Avec ces résultats encourageants, le Sénégal est en tête renforçant sa préparation pour la CAN prévue en juillet 2025 avec l'ambition de surpasser sa performance lors du tournoi précédent où l'équipe a terminé en quart de finale.